Nicole Courcelles, nous sommes heureux de vous revoir sur les scènes romandes où vous allez présenter une pièce qui s'intitule Au revoir Charlie. Vous y interprétez le rôle principal, n'est-ce pas? C'est vous, Charlie. Oui, c'est moi, Charlie. C'est un homme. C'est un playboy, comme on dit à Hollywood. Du reste, la pièce se passe en Amérique. Et c'est un homme et c'est aussi une femme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pièce dont le postulat est une réincarnation. Alors, c'est un sujet qui peut être traité de différentes façons, qui peut aller de la tragédie au guignol. Et il se trouve que Barrier et Grédy, qui l'ont adapté, ont choisi d'en faire une... En fait, c'est d'abord Georges Axelrod, qui est l'auteur, qui en a fait une pièce poétique, mais tout de même probablement plus sophistiquée, plus sérieuse et aussi peut-être plus bavarde, ce qui n'est pas un compliment, que la nôtre, où je pense qu'il se passe plus de choses, si vous voulez, dans cette pièce-là, dans l'adaptation française. Et en même temps, elle est traitée peut-être sur un thème un peu boulevardier, qui est, je crois, plus adaptable au public français. Mais c'est une prouesse que d'avoir su jouer ce personnage androgyne, très ambigu. Oh, je ne sais pas si c'est une prouesse, en tout cas, il faut être inconscient. Au départ, je suis très responsable parce que j'avais lu la pièce américaine et que je trouvais ça amusant. Et en fait, je pense que c'est difficile. C'est difficile maintenant de faire rire et de faire rire avec le bon rire. Et j'ai pensé qu'avec Charlie, c'est ce que nous pouvions réussir de faire. Et donc j'ai demandé à Barrier et à Grédy s'ils avaient envie d'adapter cette pièce et ils en ont eu envie. Du reste, c'est même Jean-Pierre Grédy qui me l'avait signalé en Amérique. Donc vous voyez que je suis très très responsable du choix du spectacle et du rôle. C'est évidemment pour une actrice, c'est amusant, mais c'est en même temps c'est un peu comme un fromage de gruyère, quoi. Il y a des trous comme ça, alors Merci pour la gruyère. On peut plonger. Mais dites-moi, la pièce a été mise en scène par François Perrier. Oui. Vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec lui? Heureusement, parce que je pense que je n'aurais pas su jouer ce rôle sans un metteur en scène aussi précis et auquel j'avais autant confiance que François Perrier. Je me suis littéralement cramponnée à lui pendant les répétitions comme à une bouée et il m'a considérablement aidée. D'abord parce que peut-être que François Perrier n'est pas un metteur en scène de grands mouvements, si vous voulez, mais il a une chose qui est rare, c'est qu'il connaît les comédiens et il sait exactement ce qu'il peut en tirer et ce qu'il faut en tirer par rapport à un personnage. Et je pense qu'il ne peut pas vous engager à faux dans un rôle. Et pour moi, c'était vraiment essentiel parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des pièges. Et puis, il y a certains pièges dans lesquels je tombe peut-être, mais enfin, j'ai l'impression, avec François, d'avoir fait un travail qui se tient à peu près. On vous voit beaucoup au théâtre en ce moment. Vous avez même joué, interprété du Racine. Ah oui, ici, je suis venue ici, du reste. Mais j'ai l'impression qu'on vous voit moins souvent. Ça aussi, il faut être inconscient. On vous voit moins souvent au cinéma. Pourquoi? Mais j'ai pas fait de film depuis 2 ans. Je viens de faire un film là maintenant, amusant, une espèce de film policier avec Eddie Constantine et surtout un jeune metteur en scène dont c'était le premier film et qui m'a demandé de faire ce film avec un rôle court et je l'ai fait surtout à cause du metteur en scène, qui me paraissait être un type intéressant. J'ai pas fait de film parce que au fond, quand on commence à ne pas trop tourner, on finit par de moins en moins tourner. Je pense qu'il faudrait que je m'occupe de façon plus positive, si vous voulez, de faire du cinéma. Mais je sais pas, je crois que j'arrive à un stade, si vous voulez, au bout de 16 ans maintenant que je fais ce métier, où j'ai terriblement envie de choisir. Au fond, la réussite ne m'intéresse que dans la mesure où ça veut dire choix. Le reste, ça m'intéresse moins. Ça me pèserait plutôt même. Alors, comme au cinéma, pratiquement, je ne peux pas choisir, pour l'instant, tout au moins. Alors, quand j'ai vraiment une proposition très intéressante, je suis ravie. Et puis, quand je ne l'ai pas, en fait, je voudrais pouvoir faire au cinéma ce que je fais au théâtre, c'est-à-dire décider que je vais jouer telle ou telle pièce. Et pour l'instant, je ne peux pas le faire encore, parce que, après tout, le cinéma, c'est surtout c'est aussi, pas surtout, mais c'est aussi un commerce et il faut arriver au stade où on se vend. Et quand on se vend moins bien, eh bien on a plus de mal à en faire. Et voilà. Merci Nicole Courcelles. Et pour conclure, on ne peut que paraphraser le titre de la pièce et c'est un souhait sincère. Au revoir Nicole Courcelles. Merci.